montre un tout nouveau tuto make-up. Alors c'est en prévision des fêtes de Noël, donc c'est un tuto tout en glamour, en strass et en paillettes. Donc j'espère vraiment que ce tutoriel va vous plaire. Si vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage du make-up, n'oubliez pas que je fais également des formations physiques en one-to-one sur tout type de make-up et sur tout type de modèle. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à m'envoyer un message par ma boîte mail ou à me demander des infos en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. En attendant, j'espère que vous allez passer un excellent moment avec ce tutoriel. Alors j'ai déjà préparé la peau de Carole, donc on va directement passer au fond de teint. Alors Carole a les contours de son visage plus foncés et son centre du visage plus clair, donc je vais respecter sa carnation. Pour cela, j'applique dans un premier temps le fond de teint sur le centre de son visage. Alors je n'hésite pas à tapoter vraiment mon pinceau dans les zones où il y a besoin de plus de couvrance. Et pour les contours, je vais tout simplement rajouter un bronzer à la couleur de son fond de teint de base, au lieu d'utiliser un nouveau fond de teint. Donc j'applique d'abord de l'extérieur de son visage vers l'intérieur pour que le foncé soit plus à l'extérieur. Et puis au niveau des petits cheveux, je passe mon doigt afin de lisser un petit peu et que ça ne fasse pas de démarcation. Maintenant on va passer à l'anti-cerne. J'utilise deux anti-cernes, un correcteur et un qui va apporter de la lumière. Le correcteur, je l'applique là où la couleur est le plus foncée. Et ensuite, j'apporte de la luminosité en V, vraiment, pour donner plus de lumière au centre de son visage. Et j'étire bien vers les tempes pour vraiment étirer son regard. Je n'oublie pas d'apporter de la lumière sur le fameux triangle lumineux, à savoir le menton, les commissures également, son front et son nez. Pour le contour, j'utilise toujours mon Fenty couleur Truffle. Je prends mon pinceau et je vais toujours de l'extérieur vers l'intérieur, comme ça la zone la plus foncée est à l'extérieur, comme je vous avais dit précédemment. Je l'applique donc au niveau de son front, de l'arête du nez, de ses pommettes. Et puis j'estompe certaines zones avec le doigt parce que ça rend un contour un peu plus doux, ou au pinceau teint comme vous le connaissez. Maintenant on va passer au blush. J'utilise un blush de chez Make Up Atelier, un blush liquide couleur nude que j'ai mélangé avec mon Kryolan que vous connaissez maintenant. J'applique le blush bien en fait sur la pommette pour vraiment donner un effet étiré. Je vais maintenant fixer mon teint. Alors j'applique d'abord une poudre très fine et transparente au centre de mon visage, donc le dessous de l'œil puis la zone T. Et ensuite je vais appliquer une poudre colorée cette fois-ci, celle de Danessa Myricks, qui est également très fine, mais je vais utiliser un pinceau un petit peu plus gros et je vais fixer le reste de mon teint. On va passer aux yeux maintenant. Donc je vais d'abord dessiner la forme. Pour cela, j'utilise le fard à paupières crème de chez NARS, le Velvet Shadow Stick couleur noire. Alors c'est un fard à paupières crème, il ne sèche pas forcément très vite, mais il sèche quand même. Donc lorsque vous le posez, il est quand même préférable de le travailler de suite. Lorsque vous effectuez ce type de make-up, il faut que votre modèle garde les yeux ouverts parce que cette forme de maquillage-là se voit lorsque les yeux sont ouverts. Alors pour le crayon kohl, j'ai utilisé le Marc Jacobs Beauty qui est vraiment un kohl waterproof de chez Waterproof. Pour vous marier, c'est super. Par la suite, j'ai utilisé un autre kohl parce que finalement, j'avais plus assez de crayon Marc Jacobs. Je l'avais fini en fait pendant le make-up. J'estompe mon crayon kohl avec un pinceau sec et maintenant je vais faire un baking car je vais appliquer du fard à paupières noir, il va y avoir des chutes et je ne veux pas que ça plombe mon teint. Le fard à paupières, c'est un fard à paupières de chez Kiko, ceux qui peuvent se mouiller, couleur 230, c'est couleur graphite. Je l'applique dans le coin externe de mon maquillage avec un pinceau plat, puis je l'estompe avec un pinceau fluffy. Alors sur l'œil gauche, vous pouvez voir le résultat terminé où j'ai posé les faux cils, le fard à paupières et le mascara. Et je vais vous montrer comment j'ai réalisé ceci sur l'œil droit. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai utilisé donc le fard Kiko que j'ai placé sur la paupière dans le coin externe, mais également légèrement en ras de cils inférieur, sauf que je veux plus d'intensité. Donc pour ça, je l'humidifie avec mon brumisateur de chez NYX. J'utilise un petit pinceau avec le poil plus court et plus dense.
Et maintenant, je vais faire un dégradé plus sombre en utilisant le fard Dark Matter de chez Melt Cosmetics. C'est un fard très noir, enfin j'adore ce fard, en fait le noir est très intense. Et je vais juste utiliser un pinceau très fin pour donner un petit peu plus d'intensité dans le coin externe et redessiner mon trait noir. Maintenant, on va remplir le maquillage avec ma palette de chez Natasha Denona. J'utilise un fard taupe et un pinceau plat que je vais appliquer sur le bombé de ma paupière et je vais estomper entre le fard noir et entre le fard taupe, je vais estomper le tout avec un pinceau fluffy. Pour le coin interne, je vais utiliser un pinceau qui est prévu à cet effet, un pinceau boule, et je vais appliquer une couleur champagne pour faire un joli dégradé. Je prends ensuite un pinceau à poil ras et je vais effectuer les mêmes choses sur la paupière inférieure. J'utilise un coton-tige très fin pour enlever ce qui dépasse de mon maquillage. J'enlève également mon baking. Je pose mes faux cils, mon mascara et maintenant on va passer aux sourcils. Donc j'ai déjà effectué le sourcil de gauche, donc on va travailler celui de droite. Pour cela, je vais utiliser le Soap Brow que vous connaissez sans doute déjà. Alors j'utilise une brosse, je l'imbibe de Soap Brow. Je travaille le sourcil, alors je vais vraiment imprégner le sourcil de savon. Je travaille à rebrousse-poil, je travaille dans le sens du poil, puis je le brosse dans la forme que je souhaite. Ensuite, je vais faire du poil à poil avec le Brow Flick de Glossier. Pour cela, alors je travaille vraiment le poil dans le sens de sa pousse, c'est-à-dire la tête, je travaille les poils à la verticale et la queue, les poils à l'horizontale. Il y a quelques poils qui dépassent un petit peu de sourcils, donc pour ça, je vais les gommer avec de l'anti-cerne. Ensuite, je brosse les sourcils pour un effet plus naturel et c'est terminé. Maintenant, on va faire des lèvres parfaites. Pour cela, on travaille les lèvres d'abord au crayon. On fait le dessin, on commence par le cœur des lèvres, puis ensuite on les remplit. J'applique ensuite du rouge à lèvres. Là, c'est un rouge à lèvres rouge vif magnifique de chez L'Oréal. Et je n'ai plus qu'à suivre la ligne que j'ai fait au crayon. Alors, pour la modèle, c'est également très difficile pour garder les lèvres parfaites. C'est un travail d'équipe, tout ça. Il faut s'armer de patience et travailler en précision. Et enfin, le plus de ce maquillage, c'est les paillettes. Ce sont les paillettes Lemonade LA que j'ai appliquées. Ces paillettes sont juste géniales. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de chute. Ce sont des paillettes qui collent et du coup, ça permet une application précise et ciblée. Donc à la fois au niveau de l'emplacement et au niveau de la quantité, vous avez juste l'effet désiré. Elles sont très pratiques et ne vont pas chuter sur votre teint. Donc ça vous laisse un teint nickel. En plus de ça, vous voyez comme elles brillent, c'est sublime. Et parce qu'on en veut toujours plus, on veut toujours plus que ça brille, je vais rajouter des strass. Alors par contre, vous m'excuserez pour la variation de lumière qui m'a contraint d'écourter ma vidéo, mais vous voyez comment j'ai appliqué les strass. Donc j'ai appliqué ça avec un petit applicateur. J'ai mis des strass clairs dans le coin interne et des strass noirs dans le coin externe pour que ça aille en harmonie avec mon maquillage. Et voilà! J'espère vraiment que ce maquillage vous a plu et que vous avez appris des nouvelles choses, que ce soit en termes de technique ou de produits ou simplement passer un très bon moment. Sachez également que je réalise des formations en one-to-one où vous pouvez apprendre tout type de maquillage sur tout type de modèle. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça m'encourage toujours à vous produire plus de contenu. Activez la cloche de notification, likez la vidéo, postez-moi un commentaire et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!